Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, l'Eucharistie. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à contempler et accueillir ces mystères de l'Eucharistie et à le vivre. Dans la première lecture, tirée de Genèse 14, versets 18 à 20, nous contemplons deux personnages, Abraham et Melchisédek. Abraham revient de la guerre, il revient victorieux de la guerre où il est allé pour racheter ou bien pour récupérer son neveu Lot qui était pris en otage parce que Sodome et Gomorrhe étaient en guerre. Il entre dans l'affaire, il va gagner et il revient, il rend grâce au Seigneur pour les biens que le Seigneur lui a donnés, pour la victoire que le Seigneur lui a donnée. Et le prêtre offre au Seigneur le pain et le vin qui constituent des matières de l'Eucharistie aujourd'hui. Il offre ça au Seigneur pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à Abraham. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. L'échange merveilleux entre les biens spirituels et les biens matériels. Parce que le prêtre a servi. Parce qu'il a prié sur Abraham, il a rendu grâce au Seigneur, Abraham lui donne sa dîme. Avant de réclamer la dîme, il faut d'abord servir spirituellement les peuples de Dieu. Et en allant à la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie, apportons ce que le Seigneur nous a donné pour que l'Eucharistie soit complète dans notre vie, qu'elle porte beaucoup de fruits. Et dans la deuxième lecture tirée de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26, Paul rappelle aux Corinthiens l'importance de l'Eucharistie, qu'ils fassent la différence entre l'Eucharistie et leurs repas ordinaires. Rappelons qu'ici le contexte est celui des conflits dans les communautés, les problèmes dans les communautés. Ils allaient manger les repas du Seigneur, mais ils entretenaient les conflits. Ils étaient divisés. Et ils confondaient souvent les repas du Seigneur avec les repas ordinaires, sans préparation spirituelle. Alors, Paul rappelle l'importance de l'Eucharistie et même les conséquences de manger les repas eucharistiques en l'état des péchés. Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que l'Eucharistie, ce sacrement d'amour, puisse porter du fruit dans notre vie. On ne va pas se communier comme on va au marché, il faut se préparer spirituellement. Au contraire, nous mangeons notre propre condamnation, comme Paul va le dire dans la suite du texte d'aujourd'hui. Souvent on dit non, le Seigneur ne s'occupe pas des habits, le Seigneur regarde les cœurs, alors je peux aller n'importe comment. Non, le Seigneur Dieu lui-même, il a dit à Moïse en Exode 19, 10, de dire aux enfants d'Israël de laver leurs vêtements pour se préparer à le rencontrer. Donc le Seigneur regarde le fond et la forme avec laquelle nous nous présentons devant lui. Que le Seigneur nous aide à respecter les repas eucharistiques qui est même notre vie. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 9, 11 à 17, c'est la multiplication des pains. Le Seigneur Jésus-Christ multiplie les pains pour nourrir les foules au désert. D'abord, les lieux du désert, c'était un lieu aride où on ne trouve pas les nécessaires possibles pour la vie. Le Seigneur a multiplié les pains dans les déserts. Il nous montre qu'il est venu pour changer nos déserts en terre fertile, pour donner solution à nos problèmes. Et donc le repas qu'est lui-même, parce qu'ici l'Eucharistie, pain et le vin qu'il donne, c'est son corps et son sang, c'est un repas de consolation et de solution. Et donc celui qui communie réellement et spirituellement correct, il ne manquera pas de trouver solution à ses problèmes. Que le Seigneur nous aide à respecter d'abord les repas eucharistiques et à nous communier en l'état pur afin que l'Eucharistie porte des fruits dans notre vie. Ces sacrements, c'est les sacrements d'amour. Il n'est pas bon d'aller communier, aller à l'église, à l'Eucharistie et maintenir ou soigner les conflits, les divisions. On appelle ça communion, c'est le sacrement de l'unité des chrétiens, les repas de la vie. Que le Seigneur nous aide à bien célébrer et vivre l'Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.